lundi 6 juin 2016. Nous ne sommes pas complets parce qu'il nous manque M. Niquet, mais nous avons quorum. Nous pouvons procéder à la rencontre d'aujourd'hui. Vous avez reçu chacun les documents pour cette rencontre. 48 heures avant la séance. Tout est valide. Monsieur le directeur général, s'il vous plaît, l'ordre du jour. Oui, alors l'ordre du jour de la séance du conseil municipal du lundi 6 juin 2016. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 2 mai 2016. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 2 mai 2016. Point 4, approbation des comptes et des salaires du mois de mai 2016. 5.1, demande de remboursement de balayage de rue pour la route 169 auprès du ministère des Transports. 5.2, demande au programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. 5.3, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. 5.4, renouvellement de l'entente municipale avec le refuge animal pour le service de fourrière municipal. 5.5, invitation au souper dans les rues du Festival des Défortins. 5.6, invitation au souper sur le chapiteau de la fête d'été de Sainte-Jeanne-d'Arc. 5.7, demande d'aide financière 2016-2017 de Calac entre elles. 5.8, invitation à la classique de golf résolue 2016. 5.9, adhésion à la campagne pan-canadienne en faveur de l'emballage neutre et standardisé des produits du tabac. 5.10, résolution pour s'opposer à une potentielle fermeture du bureau de poste. 5.11, demande de prêt pour les gradins du terrain de jeu de la municipalité. 5.12, lettre à la municipalité de Sainte-Monique pour la conformité de le système des eaux usées. 5.13, lettre de félicitations à M. Philippe Lapointe, nouveau maire élu de la municipalité de Saint-Augustin. 5.14, fête du 150e anniversaire de la ville d'Alma. Et 6, période de questions. Et 7, levée de la séance du lundi 6 juin 2016. Merci, M. Harvey. Point 1, acceptation de l'ordre du jour. Une proposition pour accepter l'ordre du jour. Si tout est conforme, merci, M. Dufour. Point 2, exemption de lecture du procès-verbal de la séance du 2 mai 2016. Tout le monde l'a reçu? Oui. Ça prend une résolution pour... Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulet. Point 3, adoption du procès-verbal de la séance du 2 mai 2016. Avez-vous vu de l'anomalies, quelque chose? Sinon, ça prend une proposition pour l'adoption. Merci, Mme Larouche. Point 4, approbation des comptes. Voici la liste des comptes du mois précédent, des factures de 500 $. SDG électrique, le 2 tiers des installations des lampadaires, 5 748. Naomi Boutin, ses diverses factures, rénovation bistrot, les halls, etc., 900 $. Maître Cathy Savard, notaire, c'est l'achat du terrain d'Annie Maltais, 1861. Les solutions d'Axpress, c'est inscription au registre des affaires en ligne, 573. Ébénisterie d'âme, 13 130 et 15. Construction Gaston Morin. Déneigement, nivelage à divers endroits, 11 711. Ferlac de Beaune-Cessny, 1474. Ensuite, rembourrage Lambert. C'est ça, Lambert? Hein? Oui. C'est troué, là, que je n'ai pas vu. 1050 $. Rénal Goulet. Navette, entretien divers, 9 997. Pauline Goulet, les halls, 4 434. Non, c'est... Pauline, c'est 400. Excusez, oui, c'est l'autre, c'est H2. Oh. Ah oui. Excusez-moi, 4 434. Ensuite, Veolia, Water Technique, 1120. Et on va à Kim Larouche, cours de spelling 650.
L. Demers et Fils, 1169. Les pétroles Belleville, 504. Jean-Marie Maltais et Fils, 636. Métro plus Dany Martin, 854. Ministre des Finances, 1000 $, l'assainissement des eaux usées. Ministère des Finances, Sûreté du Québec, 40 611. Musée Louis-Aymon, 3909. Architecte Pitre, 500. Les portes de garage, 1661. Je pense, Renomax, 2458, Nordos, 7830, SB électronique, 565, Michel Sévigny, 555, Sainte-Monique, c'est l'Étoile, je pense. Oui, l'Étoile, c'est Sainte-Monique. Concernant la réparation de la navette, 4392, Traversée internationale, Lac-Saint-Jean, 550. André Trottier, frais de voyage, rénovation bistrot, 601. Et on continue. Bel Canada, approximatif 650. Quand je dis approximatif, c'est parce que je vous ai calculé de visu. L'Hydro-Québec, 9000. Ministre du Revenu, 7631. Ensuite, le ministère de Canada, 3207. Et ça inclut la liste des salaires pour un grand total de 171 450 et 83. Et j'en fais une proposition. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Seulement sur, monsieur le maire, sur la Sûreté du Québec, Oui. dans sur le boulevard Tourniquette, on sent que la Sûreté passe pas souvent. La vitesse, c'est plus 50 km/h dans notre zone. Aller jusqu'à chez Montmagny, là. Oui. Ben, un peu, ça va jusqu'à chez Lévis. Hein. Jusqu'à Lévis, là, Lévis au tournant, là. Ça roule. Ceux qui ont faim le midi, qui travaillent fort, là, ils ont vraiment faim. Je peux vous dire qu'ils ont vraiment faim. C'est vrai qu'ils ont faim. Depuis 10 heures, là, ils ont faim parce que ça passe. La route est trop belle. Elle est trop belle. Ils ont faim parce qu'ils ont travaillé fort. Ils ont travaillé fort. Mercredi, je vais aviser la Sûreté qu'il y a eu des anomalies. Ben, je l'ai déjà dit plusieurs fois, notre parrain qui vient. Ouais. Que si ça ait le temps de donner des tickets, là. Il y a de la place. Il rentre dans nos coffres au lieu du ministère, il peut aller faire un tour là. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que bientôt, on va avoir notre photoradar aussi, qu'on va pouvoir déplacer. Il y a des chances qu'on y aille le mettre aussi, de temps en temps, dans ce coin-là. Puis ça sensibilise le monde que quand on va trop vite, À quelle distance qu'ils vont l'installer, à peu près? C'est le ministère? Non, c'est nous, c'est nous, géré c'est par ça. nous. Ça va être nous, c'est vraiment nous les propriétaires et c'est nous qui va le mettre aux endroits qu'on veut. Puis un autre point, monsieur le maire, là, pour les stationnements des bateaux avec les trailers, là, c'est marqué nos parkings aussi. Oui. Et quand ils vont se tinquer au village, la police provinciale, quand on va se faire le plein parce qu'il y a des gens qui sont intéressants, ben, si elle voit un trailer qui est là, ben, elle peut l'arrêter. Elle peut dire que ça va dans notre municipalité aussi, le paiement. Absolument, absolument. C'est bien un bon commentaire, M. Trottier. Ce qu'on peut dire aussi dans les dépenses, le paiement final pour SBG, c'est passé. Ça fait que nous autres, nos lampadaires sont vraiment à nous. Il reste à enlever les poteaux sur le bord de la rivière. Il y a chose qui ne devrait pas retarder, sinon on va le faire à l'interne parce que ça urge que ce soit enlevé au minimum pour la traversée du lac. On a vu des factures aussi du bistrot et de la marina. Comme vous savez, la marina, on est en pleine réfection. Le bistrot, l'ouverture, c'est très bientôt. Ça fait qu'il y a eu des dépenses aussi dans ce coin-là, mais ça va rondement. Puis le musée, ben, la demande, c'est des plans qui ont été révisés pour le déménagement du musée. Là, ils nous avaient demandé de financer les plans, les nouveaux plans, ce qu'on a fait pour un montant de 3 900 $. Ça fait que M. Dufour, vous en faites la proposition? Oui. C'est unanime? Oui. Merci. OK, on commence la correspondance en 5.1. Demande de remboursement du balayage de la route 169 auprès du ministère du Transport. Monsieur Harvey, le montant? Ben, en fait, c'est le montant, il est 2850 et quelque chose. Là. Oui, OK. Puis ça va être transmis prochainement, puis il paie
Autrement Ben, dit, moi, je vais pouvoir envoyer ça demain. tout le balayage sur la route 179, c'est aux frais du ministère. On s'en occupe, on le gère à l'interne, puis on envoie la facture au ministère. Merci. C'est juste, il n'y a pas de... Ben, en fait, c'est 2736 et 88. C'est bon. Mais tu avais un 6 000, excusez-moi, M. le directeur, tu avais un 6 000 qui était par Canal Goulet, mais ça comprenait la rue Plante, puis toutes nos rues. les routes secondaires. C'est les routes Pour le balayage de rue, ça se divise en 3 factures. En 3 factures. J'ai une partie qui est le ministère des Transports. J'ai une partie qui est c'est la Véloroute des Bleuets qui me rembourse. Ouais. Puis le reste, ben, c'est des rues municipales que la municipalité assume. C'est bien. Fait que ça provient de ça. C'est juste une... Non, c'est juste information. pour la demande, non, c'est ça. OK, 5.2, demande au programme d'aide à l'amélioration du réseau routier municipal. Comme à tous les ans, il faut faire une demande au gouvernement pour avoir des subventions pour l'amélioration de notre réseau. Ça fait que c'est juste une information. 5.3, programme d'aide à l'entretien du réseau routier T'as peu, local. là. Le 5.1 qui a proposé ça? Ça prend une Ça prend des vraies résolutions, ouais. Merci, Mme Larouche. 5.2, demande du programme d'aide de l'amélioration du réseau routier municipal. Ça prend une proposition aussi. Je propose, M. le maire. Merci, M. Trottier. 5.3, programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Une proposition pour Propose, demander. M. le maire. Merci, M. Savard. 5.4, renouvellement de l'entente municipale avec le refuge animal pour le service de fourrière. Comme à tous les ans, il faut prendre une entente avec la fourrière. Il y en avait une à Dolbeau qui a fermé. Maintenant, nous faisons affaire avec Robertval. Cette année, il y a une série d'articles assez complexes. Grosso modo, si je vais à l'abrégé, le final, c'est l'entente pour le contrôle animalier pour la municipalité, c'est de 1950 sous. Puis les revenus des licences qu'on charge à chaque propriétaire de chien, c'est 1400 $. Ça fait que ça coûte à la municipalité, grosso modo, 500 $ et 50 sous. Avec TVS, TVQ, ça fait environ 600 $. Ça prend une proposition pour accepter. Ça, vous le savez, toutes les municipalités ont le devoir d'avoir le service de refuge animalier. On trouve ça dispendieux, mais je pense que c'est assez complexe à gérer. Propose, Merci, M. Savard. 5.5. Invitation au souper dans les rues du Festival Dédé Fortin. Plus une information, c'est ils font c'est le 25 anniversaire, je ne l'ai pas lu tout à fait là. Par la présente, il me fait plaisir de vous inviter, accompagner et vous joindre à nous lors du souper dans les rues du Festival Dédé Fortin, qui se tiendra sous le chapiteau devant l'hôtel de ville de Normandin, jeudi cette semaine, le 9 juin, à compter de 17h45. Pour l'occasion, la ville de Normandin défraye les coûts de votre part. Ça fait que je vais m'inscrire pour aller à cette activité jeudi le 9 juin. Ça prend une proposition ou c'est gratos? Ouais, mais c'est pas C'est une de l'information, proposition ça pour prend payer une ton kilomètre. Absolument. Proposé, M. le maire. Merci, M. Goulin. 5.6. Invitation au souper sous le chapiteau, fête d'été Sainte-Geneviève. Comme nous, on a à Péribonca, eux, ils font une activité qui s'est déroulée en fin de semaine dernière. L'invitation, on n'a pas eu de séance entre les deux, mais notre directeur général m'a appelé pour confirmer qu'on prenait 2 billets pour le souper qui était au coût de 23 $ par personne. On a assisté et ça a été agréable. Ça fait que ça prend une proposition pour accepter l'arriérage de 46 $. Merci, Mme Larouche. On a des bons liens avec nos municipalités aujourd'hui. 5.7. Demande d'aide financière 2016-2017 de CALAC Entraide. Comme par les années passées, le CALAC Entraide, ressource spécialisée en agression sexuelle, entame sa campagne annuelle d'autofinancement et sollicite votre appui financier. Comme ce n'est pas un organisme qu'on connaît beaucoup et qu'il n'y a pas beaucoup de demandes, ça fait qu'on a, en plénier, on a discuté et on n'avait pas d'intérêt. Ça fait que ça prend une proposition. Ça, mais ça prend un refus. Une proposition de refus. OK, ça prend une proposition pour refuser cette demande. Qui m'a fait ou un don? Je l'ai fait. Il traite ça? Non, non, faut pas de don. Absolument. Moi, Merci, M. Trottier. 5.8, invitation à la classique de golf résolue 2016. C'est une classique de golf pratiquement annuelle. La participation du tournoi de golf résolu à Saint-Prime, voiture électrique pour une personne, c'est 150 $ par joueur. Puis c'est le 14 septembre 2016. Il y a une formule à remplir. Tralala.
une proposition ou un refus du conseiller? Bon, c'est bien. On n'avait pas de personne disponible pour cette journée-là, mais je suis sûr qu'on va lui faire part de notre activité qu'on a. Mais je pense que c'est en même temps que la commission scolaire aussi. C'est beau, 5.9. 14 septembre. 14 septembre. 5.9. Adhésion à la campagne pan-canadienne en faveur de l'emballage neutre et standardisé des produits du tabac. Dans le fond, c'est une résolution qui demande, c'est appuyer que le Canada exige l'emballage neutre et standardisé des produits du tabac, tel que décrit. Un emballage neutre et standardisé interdirait tous les éléments promotionnels sur un emballage de tabac. Fait que dans le fond, ils veulent une résolution d'appui pour que la cigarette cesse le plus possible, parce que ça coûte une fortune. Merci, Mme Larouche, qui a des saines habitudes de vie. En même temps, ça va aller sur les terrasses aussi. Hein? Absolument, il va falloir fumer très loin de plus en plus. 5.10, ça va assez bien. Résolution propose pour s'opposer à une potentielle fermeture du bureau de poste. Je ne sais pas si vous avez été informé de la situation, mais tous les ans, on a à peu près cette même demande. L'avenir du bureau de poste est toujours incertaine. Vous savez que dans les grands centres, il n'y a plus de service à la clientèle du porte-à-porte. Dans le fond, là, ils ont fait des casiers. Nous, on a encore ce service, sauf qu'il y a de moins en moins d'heures d'ouverture à notre bureau de poste. Ce qu'on a décidé tantôt en plénier, c'est qu'on va le mettre sur le reflet. Il faut appeler à Poste Canada, mais nous, comme organisme, la municipalité va faire une résolution comme de quoi qu'il est primordial que le bureau de poste dans les petites municipalités continue. Et aussi, chaque famille peut faire une résolution avant le 31 juillet. C'est pour ça qu'on va le mettre fin juin, là, pour que, avec toutes les adresses là, pour envoyer au poste, examen des postes Canada. Il y a un bureau de télécopieur Facebook qui est plus tralala. Puis plus qu'on va participer, moins qu'il y a de chances que ça ferme, mais ça sent pas bon parce que quand on parle de fermeture, c'est déjà, le feu est déjà pris dans la cabane. Ça fait qu'une proposition pour une résolution pour la non-acceptabilité des fermetures des bureaux de poste. Merci, M. Dufour. 5.11, demande de prêt pour les gradins du terrain de jeu municipal. C'est une demande du musée Louis-Aymon dans le cadre de sa programmation entourant le 100e anniversaire de la première édition du célèbre roman Maria Chapdelaine. Nous présentons un spectacle théâtral intitulé Maria Chapdelaine, mission intemporelle. Les représentations du spectacle se feront les mercredis, jeudis et samedis 14, 20 et 20, 14 à 14h le samedi, le 20 juillet et le 20 août à 2016. Lors de ces représentations, les spectateurs sont invités à suivre les aventures des comédiens sur le terrain du musée. Pour accommoder les spectateurs, nous vous présentons une demande officielle pour emprunter les gradins qui sont actuellement placés sur le terrain de jeu de Périboncan. Un des gradins sera installé près de la sculpture et l'autre sera placé près de la maison Samuel Bédard. On a discuté tantôt, comme nos gradins, nous, ils sont avec un toit et ils sont assez lourds, on va en faire deux autres de la même grandeur, mais sans toit, qui sont plus facile, accessible. Puis on va le prêter pour le temps qu'ils veulent, puis on va les ramener pour dans le coin de notre piscine et aussi nos jeux pour les jeunes cet été. Fait que ça prend une proposition pour... Bonjour, M. le maire. Merci, M. Savard. Et merci encore parce que c'est une bonne idée que vous avez eue d'en construire deux nouvelles. Précision, M. le maire. Oui. Par rapport aux dates, là, vous l'avez mal dit, c'est tous les mercredis, jeudis et samedis à 14h du 20 juillet au 20 août. Ah, OK. Ouais, excusez, merci de la précision. Ça commence le 20 juillet, ça fait qu'il nous donne un mois et demi pour faire des estrades qu'on va pouvoir prêter au musée Louis-Aymon. 5.12, résolution Sainte-Monique. Vous savez, tous les ans, on fait un peu la même résolution, puis j'en fais pratiquement un point d'orgueil. Il y a même un résident de Périboncan qui est venu me chercher pour me montrer ce printemps son eau dans le coin où il se baigne. Là. Une nappe. Il y avait des morceaux qui étaient
J'ai même demandé à François, pas notre biologiste, mais notre maître d'eau, d'aller prendre un échantillon. Je ne sais pas si ça a été fait, mais je sais que... Je sais pas ce qu'il a déjà dit, là, mais... Je sais que c'est un temps précis de l'année, mais c'est inconcevable en 2016 qu'il y ait une municipalité. À l'interne, on a su que Sainte-Monique avait des travaux d'entamer. C'est vous disiez, monsieur le directeur, qu'il avait commencé des travaux puis il demandait d'ingénierie. Ben, il y a une firme d'ingénierie qui a été engagée pour aller de l'avant dans une usine, mais... Mais si vous êtes d'accord, on va envoyer une résolution encore pour que Sainte-Monique se conforme à leur réseau, qui résorbe les eaux d'égout qui soit plus normal. Je propose, M. le maire. Merci, M. Trottier, mais c'est pas mal unanime. Oui. Oui. 5.13, résolution pour la félicitation de M. Philippe Lapointe, qui a été nouvellement élu à Saint-Augustin. Il a fait sa première séance mercredi dernier à la MRC. C'est pour, comme je disais tantôt, en bon terme, c'est de le féliciter. C'est des élections libres et il a gagné. C'est important. Propose. Merci, monsieur Savard. 5.14, fête d'Alma. On avait eu une demande pour le 150e de la fête d'Alma. On avait eu ça pour la séance du mois de mai. On l'avait reporté parce qu'on manquait d'informations, mais on avait une proposition pour les fêtes d'Alma. C'est quoi, hein? C'est un montant... Il demandait des frais forfaitaires. Il y avait aussi une publicité, mais ce qu'on pensait, c'est d'envoyer un montant. Mais eux autres, mettons, c'est 250, puis il y avait un genre de plage publicitaire, qui mettait nos noms dans... Vous savez que l'Alma, ils vont recevoir les jeux. Mais ils prennent... Je sais qu'ils viennent tout le temps à l'eau Péribonca. Absolument. Il faudrait peut-être... Vous avez quelque chose à nous proposer, M. Savard? Je sais pas là. Il faut absolument... C'est 250 ou bien? Prends-tu une table à mot, mais... Il me semble qu'ils prennent une table allemand. C'est pas deux. Oui. Prendre une table complète allemand. Vous avez proposé 100 $, ou bien? Bon, Une table, c'est combien, nous autres? Nous autres, c'est 300 $ une table. Les autres, ils proposent quoi? On proposait 250. 250. Pourquoi pas avant 225? Parce que je pense qu'ils n'ont pas de festivités. Mais les autres, ils demandent ça, mais ça peut être moins que ça. Pour l'organisation de leur fête, c'est $100. le anniversaire. 125. Oui, on peut 125 $. Vous le proposez, M. Savard? Oui. Merci. Point 6, ça fait le tour de nos correspondances. Point 6, période de questions dans la salle. Avant ça, par exemple, je dois peut-être passer des comités. Si je passe par ma droite, M. Dufour. Rien à ajouter. C'est bon, M. Collègue? Je suis de la température. Absolument, mais j'avais assisté à l'AGA du musée Louis-Aymon cette ça, semaine. c'était bien, oui. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que, je ne sais pas si vous avez lu dans le journal le lendemain, mais le musée Louis-Aymon, ça passe par un déménagement pour le succès. Je pense que ça a été écrit dans le journal, puis ça a été bien dit. J'ai vu un rapport extraordinaire, un super beau rapport de Mme la directrice et aussi de la présidente. Je pense qu'on a tous les atouts, on a toutes les chances. On n'a jamais eu de refus dans notre projet. On est en attente de financement. On espère, on se croise les doigts qu'il y ait des annonces prochainement, mais je vous le dis, c'est assez difficile. Madame Ce Larouche. qui est toujours Oui. malheureux, par exemple, c'est qu'il n'y a jamais assez de monde dans la salle pour une assemblée générale, pour une assemblée d'envergure, en fait. Absolument, C'est absolument. musée. C'est toujours, puis ça s'approprie à la MRC. Oui, Madame Larouche. Ben, on a eu la rencontre pour aller au Péribonca, puis Oui. on vous demande d'acheter les billets qui vont être disponibles très bientôt, peut-être. C'est un bon Absolument. moyen de financement. Oui. Puis avec l'équipe locale, on a fait des paroles olympiades qui ont été à Vauvert. Là. Oui, ça a été une belle... On a eu une messe, il y avait un dîner, puis il y avait des jeux avec les enfants, puis c'était vraiment intéressant. Oui, merci Madame Larouche d'avoir assisté à ça. Moi, j'ai assisté à la messe à Vauvert. Ça a été une belle petite rencontre. C'était le but de rassembler 3 municipalités, Sainte-Jeanne-d'Arc, Sainte-Marguerite-Marie et Péribonca. Chacun donnait un peu son point de vue, ses orientations, ses antécédents, un peu le discours de Puis après ça, il y avait un dîner libre, on amenait notre lunch, on mangeait, mais là c'était un temps un peu frisquet et froid. Ça mangeait à l'intérieur de l'église. C'était convivial, t'as C'était le fun, ouais, c'est ça. Puis après ça, dans l'après-midi, il y avait des gens, ils appellent ça parolympique, c'est sur la parole de Dieu, mais en genre olympiade, questions-réponses. Puis
Puis ça a été vraiment apprécié de tout le monde, puis c'était bien. Il y avait des jeunes familles, des enfants, puis 3 générations. On était très bien représentés, Mme Larouche, avec Mme Lambert et Mme Céline aussi, Céline Tremblay. Je pense qu'on on a sorti notre épingle du jeu. Monsieur Goulet. Tout est correct à C'est beau. Merci, Monsieur Savard. On va goûter à l'eau et le bon corps. Le comité travaille fort là-dessus dans Saint-Cyr. Cette année, c'est le 15e. Oui. Fait que là, on voudrait faire plus de spectacles. On va avoir un nouveau chapiteau cette année qui va être sur le terrain que la municipalité a acquéri cet hiver. Oui. Fait que c'est ça, on travaille fort là-dessus. Ça fonctionne en parallèle. Pour la 15e édition, on s'attend à voir, on va peut-être mettre un peu plus de sous en municipalité, mais je pense qu'on va avoir un bel événement encore, en espérant que puis ça arrive vite. On est déjà rendu le 6 de juin. Ça va vite, là. On a eu, ça nous prenait un permis de loterie, ça a été compliqué. On a travaillé fort là-dessus, mais là. On a confiance en l'équipe. On a eu ça aujourd'hui, là. On a une bonne. C'est assez touché, là, quand on travaille avec l'Auto-Québec. C'est beau. Monsieur Trottier. 2 choses. Au niveau du musée, je voudrais peut-être ramener sur le point des chapiteaux. Là. Oui. Peut-être les estrades. OK. Peut-être qu'il peut y avoir des employés disponibles pour venir aider notre maître d'œuvre pour faire les chalets. Comme Vianney, puis comme... peut-être aussi. Mais moi, ce que j'ai pensé, matériel. tantôt, si on arrête de l'aide, on fournit le matériau puis les vis. Oui, en espérant peut-être au lieu de les faire en... Le faire sur place là-bas. Peut-être les frémaires, au lieu de les faire en bois, là, je ne sais pas, peut-être demander à M. Larocque de faire juste des petits frémaires en tubing. Après ça, tu as juste les madriers à déplacer, serait moins lourd. À monter dessus, serait moins lourd, serait plus solide. Puis vous suggériez de le faire en place. Ben, monsieur le directeur, va vous communiquer avec regarder, mais seulement quand on fait affaire de le faire. Oui, c'est plus dispendieux. Mais tu sais, tu fais juste un... Ouais, je comprends. Juste un coup dans le tubing de même, là. Je ne sais pas comment on marche, là. Non, mais ils peuvent faire le squelette puis tout le monter là-bas, puis ça serait plus simple aussi pour le déménagement pour la première fois, dans le fond. Oui. Puis pour la deuxième fois, un pick-up ou un trailer va suffire. Parce que ceux-là qu'on a sont vraiment trop lourds parce qu'il y a un toit puis il y a de la tôle. Là, mais c'est une bonne suggestion en espérant que ça soit positif et en espérant qu'il va être possible de la Il faut que capacité. ce soit sécuritaire aussi. Oui. Si arrive un inspecteur, là, c'est pas sécuritaire, ils vont confisquer ça dessus. Deuxième point, M. le maire, au niveau de la marina, le directeur l'a mentionné, vendredi, les nouveaux quais en aluminium de la Technomarine pour la marina du côté est. C'est ça, est? Ouais. Ouest. Marina côté ouest. Ils vont être assemblés. Il faut faire attention que le quai municipal, le quai fédéral carré, lui, il ne sera pas disponible. Il va être disponible seulement que du reculon pour les embarcations. Il ne pourra pas le pêcheur ou bien le plaisancier ne pourra pas faire une demi-lune puis ça reculer parce qu'ils vont mettre plusieurs quais, puis les peignes, les pieux en aluminium, les peignes, tout va être rendu sur ce quai-là. Fait que ça ne sera pas accessible bien même. On va mettre des affiches, on va mettre des cordes aussi. Des bonhommes, des bonhommes. Pour avertir les cônes. Les cônes? Oui, pour avertir les gens des travaux en cours. Ils vont commencer vendredi le 10, c'est vendredi le 10, ça devrait se poursuivre là, maximum jusqu'à lundi d'après. Ils vont les faire en fin de semaine. Puis, ils ne sont pas en aluminium, ils sont en composite, mais on va avoir des belles installations. Non, nos plans sont en composite, mais les quais sont en aluminium. Ouais. Là, monsieur le directeur, Est-ce que ça prend un monteur? Oui, ça va pas. Ils ont une grue. Les autres, ils font venir une grue pour ça. Oui. Ils prennent du camion puis ils les mettent direct dans l'eau avec la grue qui va être sur le palier carré là, en bas. Là. Ça va être plus intéressant que de voir sortir un camion de la rivière qu'on a eu l'automne dernier. On a eu une rencontre aussi sur les lots 39-43 sur le développement qu'on a sur les coteaux. C'est pas mal réglé pour les égouts. Ça serait un égout commun pour les 50 quelques terrains, 52, 54 terrains. On parle des égouts communs, une fosse septique à côté de chaque résidence avec le champ d'épuration directement dans une fosse commune.
C'est beaucoup plus facile à gérer et aussi ça permet de diminuer les grandeurs de terrain, les superficies. Il reste l'eau, ils vont aller en soumission pour... on va demander des prix parce que nous, l'eau ne se rend pas jusque-là. On va montrer les évaluations que ça coûterait pour se rendre jusque-là, mais c'est sûr que ça va être hors de prix. Fait qu'il va y avoir des prix qui vont être sortis pour un puisatier. Sinon, ça sera peut-être le propriétaire qui va pouvoir se creuser un pic lui-même. Oui, monsieur. On a travaillé sur le PAE la semaine dernière. La semaine passée. Oui, puis vous avez pris connaissance un peu de nos... Les recommandations, oui. Ils ne sont pas finalisés, mais on ne s'est pas présenté à soir au conseil, mais il faut les présenter. Oui, absolument. Mais ça, on n'est pas obligé de faire Non, mais je veux dire, on l'a oublié. À l'intérieur, oui. Puis l'avantage qu'on a aussi, c'est que François Potvin, notre ingénieur, pas notre ingénieur, comme notre inspecteur municipal de la MRC, il est impliqué, il est deux mains dans le plat, vraiment, parce que en plus d'être à la MRC, on a un beau développement à Péribonca, puis il est impliqué dans ça, puis le réseau, le lien se fait plus rapidement, tandis qu'avant ça, il fallait qu'il appelle notre directeur, puis souvent, il n'y a peut-être pas toutes les connaissances, parce que, vous savez, la directive d'un inspecteur aujourd'hui, c'est complexe. Puis, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un bon coup, parce que l'ampleur de la tâche à Péribonca est vraiment lourde. Il a fait le saut, là, mais il dit ça bouge chez vous parce que ça part des patriotes en haut là-bas, aller jusqu'aux résidences qui veulent s'agrandir, puis dans le coin des chalets aussi, il y a plusieurs des chalets qui sont agrandis. Puis on a beaucoup de demandes, c'est surprenant. On était surchargés. Moi, je me demande comment fonctionnait l'ancien conseil avec le nombre de personnes qui travaillaient, mais c'est vraiment lourd, là. Je pense qu'on a pris une orientation qui a été bénéfique pour ce point-là, l'inspecteur municipal. Puis comme vous savez, notre inspecteur part à la retraite l'an prochain, ça fait que ça va soulager M. Fortin pour cette année, pour les plans, parce que c'était vraiment long. Pour la fosse commune, c'est pas quelque chose de nouveau, quelque chose de... Non, c'est novateur. Nous, ce qu'on veut faire dans le développement là-bas, il va falloir trouver un nom aussi, là. Mais c'est un développement qui va être écologique puis environnemental. On veut vendre ça, là. On veut être novateur, puis on veut un coin qui se fait pas ailleurs. On pensait même récupérer l'eau de chaque résidence pour faire l'arrosage en premier. Tu sais, on avait plein de suggestions, mais M. Trottier... Ce qui est important au niveau de la fosse qui va être installée pour chacune des résidences, c'est que possiblement qu'elle ne sera pas vidangée aux 2 ans. Elle peut être vidangée aux 4 ans puis 5 ans. Puis possiblement, il n'y a pas possiblement, c'est que c'est bon à vie. Tandis que nos champs d'épuration que vous possédez, vous puis moi, ils ont une durée de vie. Puis en faisant pas de champ d'épuration sur le 39-43, ça nous a permis de faire 4, 6, je ne me rappelle plus, Gilles, combien de terrains supplémentaires. Ça nous donne peut-être 6, plusieurs terrains supplémentaires, de réduire les dimensions. Mais c'est plus coûteux sur le moment. On parle de 20 000 $ à peu près de se collecter à la grosse fosse, puis d'avoir ta fosse avec toute collectée. Mais 20 000 $, mais tu ne rechanges plus de fosse. C'est même moins que ça. Je pense que c'est grosso modo, ça va être environ, les coûts annuels, ça va être environ comme ici au municipal, à peu près 400 $. Mais on parle d'à peu près entre 10 et 12 000 par terrain pour une fosse commune. Quand on parle que nos terrains, ça nous coûte 12 000, puis à tous les 15 ans, il faut les changer. Mais les autres, là, ce qui est l'avantage de ce projet-là qu'on a fait avancer, c'est que chaque résident est responsable de sa fosse à lui. Ça veut dire, s'il envoie de la peinture, là, il ne contaminera pas tout notre champ d'épuration, il va contaminer sa fosse. Oui. Le reste, nous autres, on va être capable de filtrer en seconde phase l'eau, les égouts. Alors, je pense que le projet est vraiment lancé, puis on a rencontré des personnes intéressantes, des soumissionnaires qui ont appliqué sur notre projet. Ça va bien. Là, il reste à régler le problème de l'eau. Puis dès cet automne, on pense que ça soit cadastré et qu'on soit capable de vendre des terrains prochainement. Même les espaces, excusez-moi, même les espaces des résidences vont être dégagés. Oui. Fait que chaque personne qui veut faire l'acquisition du numéro 43, 43B, 43C, je ne sais pas où, dans le lot, il va voir son espace, sa vue, ce qu'il va avoir. Puis dans le PAE, c'est le plan d'aménagement d'ensemble, on va avoir un espace qui s'appelle l'emprise Péribonca, de 15 mètres, mais qu'on va dégager à notre manière, à notre qualité.
lorsque les gens vont voir le périmètre déboisé de leur terrain, là, ils vont choisir. Ils vont avoir l'engouement de choisir, puis ils appellent ça biter, ils vont soumissionner pour avoir certains terrains qui vont être plus valus que d'autres. Là. Au mois d'août, il devrait y avoir un déboisement des périmètres de chacun des terrains du du jour 30, en tout cas, la première vague. Ouais. Première vague. Ouais. L'avantage aussi de ça, c'est que le fait qu'on ait la voie qu'on va appeler la moulure périmonca, L'emprise périmonca. c'est pour pas que la pointe taillon, que ce soit la grosse crainte de la pointe taillon, que ça soit dénudé sur 5 clos de long. Fait qu'on va préserver ça. Puis on veut un développement écologique, on veut pas un chantier. On garde la main mise sur l'emprise. Absolument. C'est nous qui il va y avoir des sanctions s'ils se coupent des arbres dans La notre... bande riveraine de 15 mètres, c'est aussi. OK, c'est beau. Le dernier point, je ne peux pas passer à côté, c'est le musée Louis-Aymon et le bistrot Pub vous invite à une soirée spéciale le 16 juin prochain. À partir de 16h, nous vous accueillons à la maison Samuel Bédard pour le lancement de la saison estivale 2016, vernissage de l'exposition, présentation de la programmation, puis clin d'œil théâtral. Puis aussi l'ouverture officielle du bistrot et vernissage de la galerie d'art à partir de 18h. Nous vous accueillons au bistrot Pub pour l'ouverture officielle, présentation de la nouvelle administration, Mme Marie-Claude Larouche et sa mère Pauline Boulet. Boucher servi sur place, savourer une bière sur notre nouvelle terrasse en espérant qu'il fasse beau. Je pense qu'on va avoir quelque chose de bien bientôt à Périmoncal. Okay. Bon, je suis rendu à la période de questions. Je commence à droite, à gauche. À droite, M. Lambert, c'est beau. M. Boulet. Oui, moi, c'est pas de question, c'est normal. Oui. En fin de semaine, il y a eu un rassemblement de clubs de camping. Caravaning? Camping. Oui. C'est le club de camping que je faisais partie quand j'en faisais. OK. Il y en a 3 qui ont arrêté à la maison, puis 2 téléphones. OK. Je sais que si vous n'avez pas le temps de le voir, là, Oui. mais c'est pour le temps de l'attente. OK. J'ai pris des photos aujourd'hui. C'est beau. Là, je les emmène. Bon, ça, c'est la tente dans le sens central, là. Pardon, oui. OK. Vous auriez intérêt à fournir quelqu'un pour le nettoyer puis l'attenter comme du monde. OK. Donc là, ça ferait vraiment pitié. Bon, absolument, nous, on va faire ça. Ils m'ont fait des remarques pas trop... Bon, pas très intéressant. Bon, ben c'est bien, c'est intéressant, puis c'est bon d'avoir ça du citoyen. Nous, on n'a pas les yeux partout. Puis On en a nettoyé une fois par année, mais elle n'a pas encore été nettoyée, par exemple. Ouais. Puis c'est sûr que dans l'événement qu'on avait là, ben, on a peut-être eu un manque, là, parce qu'il faut que ça soit fait avant les ouvertures. Justement, c'est Normand et Pierre qui la lavent, mais là... Oui, ben c'est vrai que cette année, on est plus chargé, là. Mais c'est bien qu'on va réajuster le tir, M. Boulet. On va faire suite à ça. Il a été réparé l'an passé, je pense. Oui, absolument. On dirait que c'est noirci un peu. Il faisait vraiment Non, noir. on ne l'a pas réparé l'année passée. Non? Non, pas là-dessus. On n'a pas touché à ça. C'est bon, on fait part de ça, M. Boulet, à qui de droit. C'est tout pour ça. Merci. Mme Bergeron, tout est sous contrôle. M. Boulet, merci. M. Charles. M. Tremblay. Ben, c'est vous qui le savez, nous, on n'est pas dans vos souliers. Oui, on avait exposé la situation de 4 juin. Oui, absolument, je n'ai pas parlé, mais c'est le 18 juin, c'est ça? Le 18 juin, parce qu'on est ouvert l'armée, parce qu'on avait les pompiers, on les partait, parce qu'il y avait un peu de cause de canal. OK. C'est bon, on ne l'a pas dit, mais j'aurais pu l'annoncer officiellement, mais je le savais que c'était le samedi 18 juin. Les pompiers font une simulation à Périmonca. Il va y avoir une journée de formation avec un dîner ici à la salle, c'est bien ça? On va dîner ici, on s'en va d'abord à 1h, on va avoir toute l'après-midi, une partie de l'après-midi, une simulation avec plusieurs simulations. Avec les camions de pompiers, ça devrait être intéressant. Il va y avoir les secouristes. Les pompiers vont sortir les victimes, les secouristes vont secourir après ça les victimes. Il va y avoir du monde de Delbo, il va y avoir du monde de Lorette, de Lido, un peu partout. Bon, c'est bien ça. Quand vous parlez justement avec les ambulances, pour changer la méthode qu'ils font pas, on aura de savoir si ça peut bien. C'est bon, c'est bien. On met ça d'attente. les mains, c'est nous autres qui... OK, ça va être une belle activité, puis on va essayer de la publiciser, sinon envoyer peut-être une feuille dès que j'avais... 18 juin? Le 18 juin. Ouais. Si tu as un petit... Je le referai, là. Bon, OK. c'est bon, parce que nous autres, si on peut, là, on va essayer de Si mouiller tu te retrouves de quoi, tu peux me l'envoyer, puis ça arrive ok. souvent des fois que j'envoie des correspondances, là, je l'enverrai en même temps. Absolument. Ben, c'est le 18 juin, là. On va peut-être envoyer une lettre là, concernant l'ouverture de notre bistrot, là, Ouais. pour rappeler au monde que ça, c'est le 16, on veut du monde
C'est beau pour ce point-là, M. Tremblay? Oui, parce que tout à l'heure, les gens, quand on a fait les appels d'offres, on a regardé sur l'autre tableau, on a regardé sur les satellites, sur le d'ailleurs. OK. Appel d'offres pourquoi, monsieur? On a un point commun toute la gang, c'est qu'on engage le monde à parler de notre client. Oui. Et je pense que c'est pas tout à fait vraiment. Oui, mais ce qu'on peut dire, monsieur. Oui. À 100%. Oui, ce qu'on peut dire, M. Tremblay, là-dessus, il y a la nouvelle politique cette année. On y était par pointage. On était, les conseillers et moi, on était assez solidaires. On a fonctionné avec un comité assez impartial qui était notre directeur général avec Mme Francine Bergeron et aussi la directrice de la COSTEP, Naomi Boutin. Et les autres, ils ont fonctionné par pointage, mais il y a une priorité sur les gens de Péribonka. Le pourcentage n'est peut-être pas assez haut, ça, il s'agira de s'ajuster, mais c'est une première cette année, puis on est à l'aise avec ça parce qu'on a donné le mandat à s'en occuper parce que, vous savez, sélectionner du monde, c'est assez difficile parce qu'il y a toujours un lien de parenté, il y a toujours une connaissance, il y a toujours une habitude du client ou du salarié, puis ça, c'est difficile à ajuster. Mais cette année, Mme Boutin avait carte blanche pour oui, c'est ça, je comprends. Moi, je dis que normalement, même les SSD regardent toujours ça parce que, mettons que tu mets ça sur 100 points. Ben en fait, là, juste pour mettre. Excuse, Jean-Guy, la grille de pointage était sur 65 points. Puis pour les gens là, qui restent à Péribonka puis qui ont déjà travaillé à Péribonka, il y avait 10 points. En partant. On parle de 15 grosso modo, ça donne 15 de pointage. Si tu fais le calcul sur 100, tu avais 15 en partant d'avance. Puis sur 60, ton 15 qu'on peut le plus haut. On en a tenu compte. On travaillait dans une place, puis elle a déjà travaillé, mettons, camping, puis là, elle aurait pu faire un bout de temps encore de plus sur autre chose, puis elle l'a pas eu. Ça a eu peut-être bien une affaire, mais elle n'a pas eu ça. Ça, oui. C'est un point que vous avez trouvé pour pas qu'elle était plus capable de faire. Comprends-tu, elle parlait avec la logique. Oui, ça c'est sûr que, comme cette semaine aussi, on a un embauche de 40 jours. Non, mais je veux dire, nous, on veut avoir les mains propres là-dessus. On ne gère pas. C'est du personnel qu'on engage pour faire une évaluation, qu'eux, ils n'ont pas de lien avec personne, puis on essaye, ils vont de bonne foi. Je vous le dis, c'est complexe engager quelqu'un. Souvent, la poignée de main peut faire changer bien des choses. C'est assez... Avec un système de pointage comme ça, puis les compétences, je pense qu'on va s'ajuster. Puis peut-être aussi que dans le futur, peut-être qu'il va avoir, il va avoir une compensation différente. Mais cette année, on avait une job de bras, comme on peut le dire, à faire. On l'a peut-être fait. Oui, M. Trottier. Cette année, on avait une contrainte qu'au niveau municipal, au niveau des employés, les tâches de travail du directeur, la tâche de travail de l'inspecteur qu'on a présentement, la tâche de travail de Naomi. On a engagé une consultante qui s'appelle Francine Bergeron, on a donné un mandat clair qu'on a voté au conseil pour réorienter le conseil de ville. Nous orienter de façon qu'on est, même nous autres, on a des choses à corriger, mais aussi d'avoir une formalité, d'avoir une régularité au niveau de l'embauche, au niveau... Il y a des gens ici qui étaient 3-4 ans, je n'en nommais personne, il y en a qui avaient des contrats de travail non signés, ça remontait déjà à l'ancien maire. C'est des contrats de travail non signés. On avait tous des... Depuis notre début de mandat, de conseiller, notre mandat qu'on a pris en charge, on n'a jamais orienté cette vague-là. Fait que là, avec notre consultante, ils ont dit, vous devrez avoir tous vos contrats de travail ou d'avoir toutes les évaluations, chacun de vos employés, une évaluation à la fin de la saison, mais au début, pour l'embauche, ça prenait une grille de charge. Pour la responsabilité de la municipalité, pour être certaine que la responsabilité, on agit de bonne foi. C'est là qu'il y a eu un pointage, comme M. Goulet disait, M. le maire. Peut-être que notre pointage, il manque peut-être des pinottes, qu'on pourrait dire. Je ne sais pas, mais cette année, c'était très difficile pour Naomi de mettre en place ce nouveau système-là. Puis même Mme Bergeron a assisté toute la semaine aux embauches qui ont lieu à Péribonka. Vous savez, je ne sais même pas combien d'employés étudiants et étudiantes qu'il y a ici, là, mais je pense qu'il y en a pas mal. Oui. Monsieur le directeur, vous pourriez me le dire un peu? Une vingtaine au moins. Puis on ne fournit pas encore. Juste avec nos employés de la mille, on ne fournit pas encore notre travail qu'on a exécuté.
Fait que c'est une première. Bon, je dis pas qu'on a bien agi, mais on pense qu'on s'est bien orienté. Mais c'est sûr qu'à la fin de la saison, il va y avoir un poste mortel. Comme on a parlé avec M. le maire, puis on va rajouter le tir en conséquence avec notre coordonnatrice. Ouais. Merci, M. le maire. M. Tremblay. Un autre point. Oui. En tant qu'employé municipal, ça fait combien d'années, ça fait un an. Normalement, quand j'ai commencé ce printemps, quand j'avais ma jour, j'avais pas eu d'évaluation de fraude à faire et tout ça. Je sais qu'il y en a plusieurs qui sont dans le même comme moi, ils arrivent, puis ils rentrent, puis 8 jours étaient sur Quand ça fait au moins 5-6 ans, c'est à peu près ça. La politique. Cette année, je connais une personne, c'est ma femme, puis à part du sac cette année, on l'eau de là, puis on lui donne rien qu'un petit peu de l'eau. Puis normalement, elle était considérée comme même. J'aimerais arrêter le courant un peu de ça, parce que moi, je la mets sur le même point que les autres, et moi aussi. Tu sais, avec sa job, avec 40 heures, avec 8 heures, elle a toujours fait, elle a toujours bien fait à mon idée, parce qu'elle a fait ça. Puis cette année, ben, comme prévu, oui, elle va en avoir quelques jours pareil, là, mais elle va trouver de faire d'autres choses au travail qu'elle n'était même pas capable de faire plus que d'autres choses. Là, mais en général, là, elle ne serait pas supposée avoir été de l'autre. Oui, ben, c'est un peu ça. Le général, comme vous dites, M. Tremblay, c'est ça qu'on a essayé de casser un petit peu. C'est qu'on veut mettre la meilleure des personnes, la plus apte à faire le travail. Je ne dis pas que la personne, elle l'était moins, mais comme elle fonctionnait, elle, on a demandé qu'un mandataire, parce que vous savez, le bistrot a changé. Nous, on va avoir, ça va être un pub aussi. Après ça, les galeries d'art, c'est à changer aussi. La marina, cette année, c'est en chambardement terriblement. M. Goulet a parlé tantôt même du camping, qu'on ne suffit pas à la tâche, qu'on a omis de nettoyer tout ça. Je vous dis, l'ouvrage ne manque pas. Sauf qu'on veut mettre, puis pour ne pas augmenter les coûts, ben on essaye d'optimiser puis de mettre la meilleure personne au meilleur endroit. Je vous le dis, Naomi a fait toute une gymnastique. J'ai assisté une fois à ces rencontres. C'est vraiment complexe, puis je réitère ce que j'ai dit tantôt, c'est vraiment complexe engager quelqu'un à des points forts, à des points faibles. On essaye de miser sur ses forces, ses faiblesses, on essaye d'ajuster ça. Je vous le dis, c'est complexe, mais c'est une année de transition. On essaye de faire le meilleur pour notre village. C'est sûr que ça va en déplaire. Je reviens encore cette semaine, on a encore 2 engagés à employer. C'est 4 personnes de Péribonca qui ont soumis le plan. Il va y en avoir de 2 mécontents. Ça veut dire 50% qui vont être contents, 50% vont être fâchés. Mais il faut engager 2 personnes sur 4. C'est triste, je le sais, c'est difficile, mais on essaye dans l'intérêt. Je trouve pas ça normal. Oui. Je trouve pas ça normal. Parce que si on évalue tous les postes de la municipalité de Péribonca, il n'arrêtait bien d'autres qui auraient pu faire pas de cause. Oui, mais ça de même, vous savez. Moi, je dis, quand tu es dans le poste, puis partout ailleurs, ils gardent 2 postes, on va arrêter de faire ton sommet. Oui. C'est pas tout à fait vrai partout ailleurs, c'est plus ou moins ça. Si tu fais un job, c'est sûr, si tu fais un job, s'il n'y a pas personne d'autre qui sont capables de remplacer, je suis d'accord qu'ils l'apprennent. Sauf que on est en changement, on a fait des modifications, puis je veux pas revenir sur les décisions qui ont été prises. Oui. Je suis persuadé que c'est les... Et si elle n'était pas capable d'offrir ces 5 jours normales comme elle faisait avant, elle n'est pas capable d'en faire plus d'eux. Ouais, je sais. Il faut comprendre de quoi. Ouais. Essayez de m'expliquer ça. C'est ça que je voulais expliquer. Moi, j'ai. Parce que je ne trouve pas ça normal. Non, moi, j'ai rien expliqué. Ça a été une décision qui a été prise à 3 têtes. Les 3 têtes ont jugé que c'est fonctionne. Nous emmène une explication. Je peux-tu prendre la parole, M. le maire? Oui, M. Trottier, si vous avez. M. Tremblay, vous faites une demande au conseil municipal ce soir, en ce sens, à votre épouse, à votre conjoint. Non, on ne fait pas de demande. Non, vous voulez avoir des renseignements supplémentaires. Vous voulez avoir des renseignements de pourquoi ça s'est décidé de même. Mais M. Tremblay, oui. Vous n'aurez aucun renseignement supplémentaire, M. Tremblay. Parce que l'évaluation a été faite par une personne compétente qui est engagée par le conseil. Ça, c'est vrai. Alors, avec une consultante. Ensuite, à la fin de la saison, chacun des employés de municipalité va être évalué pour l'année prochaine parce que même vous, M. Tremblay, l'année prochaine, voilà, si vous ne faites pas votre ouvrage à votre camping, votre évaluation, ça va être inscrit. Même Trottier ici, l'année prochaine, lorsque ça va voter l'année prochaine, bien, ils vont permettre Trottier dehors aussi. Fait que vous n'aurez aucun renseignement supplémentaire, M. Tremblay, ce soir, parce que ça a été fait dans la bonne et due forme, puis il n'y a pas eu vice là-dessus, puis deuxièmement, il n'y a pas eu congédiement.
Moi, je pense que le conseil, si vous auriez fait une demande en bonne et due forme écrite pour demander une raison de congédiement de votre conjoint, de votre épouse, là, ouais, mais là, vous n'aurez aucune explication d'autre. On n'a pas, dans M. Tremblay, dans sa fiche technique, à Naomi, là, on n'a pas les renseignements ce soir. C'est vous qui faites un jugement ce soir, il n'y a rien. Si vous voulez qu'on revienne là-dessus, on va vous revenir, mais en fait, saison. Avec l'évaluation, on ne peut rien vous dire, M. Tremblay, c'est engagé de même. Tout le monde va passer comme ça, là. Tous les employés. Même moi, je vais passer l'année prochaine. Évalué cette année. Oui. On se pouvait d'arrêter cette année, d'abord cette année. Parce qu'ils ont jugé qu'il y avait une personne qui était différente, puis qui allait apporter plus au bistrot. Je sais pas, mais la responsable, coordonnatrice. On parle de la légalité. Monsieur Tremblay, il y a eu une décision prise par la coordonnatrice avec la consultante. On ne peut rien y faire, M. Tremblay. Ouais, c'est bon. On ne peut pas discuter. OK, M. Trottier, c'est beau. D'autres points, M. Tremblay, parce qu'on va activer. On est Quand en train de un conseiller est tout de- encadré par la municipalité du Poitiers, Oui, avec un salaire à Poitiers, absolument. Oui, on est capable. On s'est informé au MAMO si la conseillère ou le conseiller qui est au municipal, si elle le déclare apte à travailler. Absolument. Si vous avez de l'intérêt, on va vous faire suivre. Mais si on est contre si on est en procédure ou en vice, on va se le faire dire absolument par le MAMO. Mais à quelque part, une municipalité de 500 habitants, si on n'est pas capable de gérer à l'interne avec notre monde qu'on a, vous savez, gérer le bistrot, là, ça a été plus qu'une corvée. Ça a été tellement compliqué. Ça fait 5 ans qu'on a un bistrot. On n'a jamais trouvé une façon brillante qui fonctionne puis qui soit rentable. Cette année, on a la chance, puis je dis bien, puis je pèse mes mots, la chance d'avoir une conseillère qui a voulu s'impliquer. Ben, c'est pas vrai qu'on est contre ça. On va la pousser dans ce développement-là, puis en espérant. Moi aussi, pour répondre à la question de M. Tremblay, Mme Larouche, c'est sa dernière rencontre qu'elle va siéger ce soir au conseil municipal. Qu'elle veut le faire de son plein gré. Ouais. Ça répond à votre question, M. Tremblay? C'est beau. C'est pas d'autres questions? La ville de l'Assemblée? Oui. Oui. Absolument, bon. Quand on a dit que la cour pour la pelouse d'approche, je sais qu'on est débordé. Oui. Tout le monde s'en débordait de partout, mais la ville, Oui, ben c'est ça, là, on en a parlé en plénier tantôt, là, puis il y a des chances que vous allez peut-être hériter du travail là, en surplus pour aller tondre ça avec le directeur de la municipalité. On ne parle pas d'une grande dimension, on parle d'à peu près une demi-heure ou une heure. On va soit surcharger ou vous surcharger ou avoir du temps, mais je pense que vous êtes la personne idéale parce que vous connaissez le coin que vous êtes dans... Ben, c'est sûr, excusez. Alors, on a dit que... À cause de Naomi, le camping, puis M. Tremblay. Si, je ne sais pas si c'est Pierre n'a pas le temps ou quelque chose, des fois, ça va être trop, il peut y aller que pour le camping. Mais on va honorer notre demande. En fait, on a décidé qu'on allait l'entretenir avec le personnel municipal, que ce soit n'importe qui va y aller, on va... C'est rien pour l'adresser parce que c'était pas clair. Oui, c'est ça. La demande, absolument. Ce qu'on peut dire. Un petit peu malentendu parce que quand on l'a écrit dans le contrat, pour nous autres, c'était la condition que le cimetière, ça comprenait le tour de visite. Et quand on l'a réécrit dans le contrat, ça n'a pas été. Ça avait été, ouais, c'est ça, ça a été oublié. Et aujourd'hui, le diable est dans le détail, vous le savez, ça fait que quand on veut mettre ça complexe. Un petit point, M. le maire, Oui. le terrain du cimetière, là, qui est de la pierre, là. Oui. J'ai demandé à mon directeur à cause du terrain qu'on a, la maison est démolie, j'ai dit transférer la pierre dans le trou. OK. Puis à ce soir, j'ai eu un refus parce que le trou il est trop plein. Il est déjà complet. Fait que là, je sais pas ce qui va se passer, là, mais je sais que j'ai de la demande. Moi, j'ai. OK, mais j'ai de la demande, oui. On a dit qu'on allait le faire, on va le faire, là, mais ça va suivre son cours. Hein. C'est bon. C'est ça, la contrôle du chapiteau, on va vous excuser toute l'année, on va excuser l'employé municipal, parce qu'avec Oui, absolument. on a eu, là, Ben oui. on a eu... Mais je pense que M. Goulet a compris, c'est pas de mauvaise foi, mais on est surchargé, on est sur... Le fond était bon quand ils ont arrivé pour le faire, là, Ouais. pour aller dedans. Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, puis une photo vaut mieux mot, c'est vrai que c'est pas chic. On a vu s'emplanter nos pelouses, c'est pas rien qu'à la vie, vous en avez partout dans le Elle n'est même pas faite, la mienne, encore. C'est tout à marquer pareil, on est tout partout. C'est bon, c'est la ville. L'impression. Oh, je pense que ça prend un produit assez fort. L'impression. Bon, là, Normalement, il prend du daqui, puis après ça, il a ça, mais on n'est pas
Ouais. On sait bien que c'est un problème. Faut que ça soit échauffé. Un girafe qui appelle, tu sais, comme on avait eu avec lui, cette année-là, ça avait bien fait. Ouais. Il avait bien que la girafe, il avait lavé, ça avait mis pas. Mais pour ça, là, c'est vraiment bien. Mais dès qu'on a un peu Pas de d'eau, produit, ce qu'il fallait. D'acquis, il y a assez de bien. Parce que sinon, là, moi, j'ai déjà lavé une toile qui était comme ça. C'était extrêmement sale. J'avais pris du scrubbing mobile là, pour chambre de bain. Là. Très efficace. Il y a un peu d'eau de javel dedans. ça c'est la publicité. Aujourd'hui, la publicité. Scrubbing bubble. Par exemple. Mais je sais que ça t'en prend beaucoup, ça fait serrer, ça t'en prend. Ouais, c'est beau. Levé de l'Assemblée. Oui, proposé, Monsieur le Merci, maire. Monsieur Boulet. Il est présentement 8h30. 8h30. 30.